Guys, j'espère que vous portez bien. Cela va vous paraître un tout petit peu bizarre, mais le mot d'ordre n'est ni frustration, ni tristesse, et encore moins colère. Je vous dirais contentement. Nous allons décortiquer cela tout de suite. Guys, malheureusement, Manchester United s'est incliné 4-3 sur la pelouse de Tottenham. Ainsi donc, nous sommes éliminés. J'ai envie de vous dire, tel un ascenseur émotionnel, on est monté tout en haut avec de l'espoir pour au final finir avec bredouille. Mais un peu déçu au final, mais sincèrement, cela n'enlève en rien, mais absolument en rien notre prestation. On a très bien joué. Et quand on fait un petit comparatif par rapport au match qui a eu lieu à Old Trafford, où Tottenham est arrivé, ils nous ont marché dessus, ils nous ont massacré 3-0 et ils auraient même pu marquer plus. Je me dis, les choses ont commencé à s'équilibrer. Et quand il fait les changements, quand notre équipe a commencé à ressembler à notre 11 de départ, on a pris l'ascendant. La donne a changé. Et donc franchement, je me dis, guys, l'avenir semble radieux pour cette équipe. Honnêtement, on joue bien. On joue bien, et bien qu'il y ait des défaites, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de tristesse, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de frustration. Un peu déçu, mais honnêtement, comme je l'ai dit dans le preview, moi, sincèrement, la Carabao Cup, si on la gagne, tant mieux. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est Europa League. Europa League et Premier League. Si on arrive à finir 4e et gagner l'Europa League, masterclass. Voici nos priorités. FA Cup, on l'a gagné l'année dernière. Carabao Cup, on l'a gagné il y a 2 ans. Et puis voilà. Et même quand on pose la question à Ruben, il dit « On aurait bien aimé gagner la Carabao Cup, mais notre objectif principal, c'est remporter la Première Ligue. » Et je me dis, vraiment, avec quelques ajustements, quelques petits réglages, cette équipe, dans les 3 prochaines années, elle gagne la Première Ligue. Franchement, on joue bien. Il y a juste encore quelques petits réglages. Tout simplement. Je vais maintenant vous raconter mes réactions pendant le match. J'aimerais, entre parenthèses, mettre une caméra pendant un match. Comme ça, vous allez voir à quel point parfois je suis un peu... Mais je me dis... je n'arriverai pas à me concentrer sur le match. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je n'ai pas commencé. J'aimerais le faire, mais je me dis, je ne serai pas dans le match à 100%. Je vais faire attention à la caméra, je vais vous parler, mais je ne serai pas dans le match à 100%, donc du coup, ça va un peu fausser la donne. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je n'ai pas démarré. Mais bon, donc à 3-0, je me dis, déçu. Je suis déçu, on aurait pu faire mieux, d'autant qu'on joue bien. Juste que malheureusement, on n'arrive pas à finir. Il manque le dernier geste. Eriksen se retrouve à 2 reprises, comme il l'a souligné encore une fois en conférence de presse. Eriksen se retrouve à 2 reprises à la même position. Seulement, blocage. Et c'est que nous aussi, on doit ajuster défensivement. Donc, c'est juste le dernier geste. Et la manière dont il frappe, Eriksen, généralement, à cette position, il la met. C'est juste que, les frappes ont été contrées. Donc, je me dis 3-0, déçu. Vraiment déçu, mais... on prend le L. Mais, encore une fois, bien qu'il y ait 3-0, je ne suis pas énervé. D'ailleurs, vous l'avez constaté pendant le live sur Facebook. Pas énervé, pas en colère. Je me dis, franchement, il y a de bonnes choses. Et encore une fois, avec des réglages, cette équipe, elle sera redoutable. À 3-1, je me dis, Foster, c'est un vrai tocard. C'est un tocard. Un tocard. Est-ce que c'est trop tard? Si c'était à Old Trafford, peut-être. Mais là, on est à l'extérieur, voilà. À 3-2, petite parenthèse encore une fois, il fait un sprint de 40 mètres. 40 mètres. C'est-à-dire que Foster se dit, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Il va pas m'approcher, ce guignol. J'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Incarnation de tocard. Bref, il fait un sprint de 40 mètres. Je crois sincèrement, avant de parler de talent, on va parler de désir. Désir ardent. Vous avez vu la volonté, le cœur qu'il a mis pour aller chercher ce but? Masterclass, guys. On peut applaudir. Sincèrement, on peut applaudir. Honnêtement, au-delà du talent, le désir, l'impact qu'il met. Et j'ai l'impression, petite parenthèse encore une fois, j'ai l'impression qu'on devient quelque part à ma dépendance. Parce que dès qu'il rentre sur le terrain, l'équipe est revigorée. Ce n'est plus la même mentalité. Quel but? À 3-2. Oh là 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 là. Je vous jure, j'étais là, je me suis levé. Et je me suis dit, mot pour mot, on va les caisses. En fait, parfois, je me dis, franchement,
Si je devais sortir de moi-même et filmer ma réaction, mais les gens vont dire que je suis fou. Je suis complètement dingue. Parce que je suis là tout seul, hein, je vous jure, je suis là tout seul, devant mon écran, et je dis, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses. Ça reste que Tottenham. Allez les gars, on va les caisses. United, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses. Non, franchement, à 3-2, je me suis dit ce match, on le gagne, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses, on va les caisses. Allez, comment. Oh là 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 là. Mais le 4-2, guys, le 4-2 a tué tout moral. Quand il y a eu 4-2, voici ma réaction. Petite parenthèse encore une fois, il y a faute. Guys, il y a faute. Sincèrement, t'as pas le droit de toucher le gardien, il y a faute. Mais il n'y a pas de VAR, malheureusement. Pourquoi il n'y a pas de VAR? Je vous l'explique rapidement. Il n'y a pas de VAR parce que la VAR est utilisée uniquement, je crois, qu'en Championship et en Première Ligue. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, en Ligue 2, il n'y a pas de VAR. Donc, pour essayer d'équilibrer les choses, il n'y a pas de VAR jusqu'en quart de finale de la Carabao Cup. La VAR commence en demi-finale. Donc là, en demi-finale, il y aura la VAR et ainsi que la finale. Donc parce que justement, les championnats en dessous n'utilisent pas la VAR, c'est la raison pour laquelle donc il n'y a pas de VAR jusqu'en quart de finale. Donc, il se plaint. Ouais, il y a faute. En effet, il y a faute, guys. C'est vrai qu'il y a faute. On peut le dire qu'il y a faute. Il y a faute. Donc, mais le truc, c'est que s'il n'y a pas de VAR, ça sert à rien. Tu es là, tu te plains, mais auprès de qui? Auprès de quoi? S'il y a VAR, on peut regarder l'action, on peut voir en effet qui t'a touché, qui a eu contact, et donc on va annuler le but. Mais il n'y a pas de VAR, donc ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc oui, il y a faute, mais à l'instant T, je me suis dit, espèce de tocard. On nous a remplacé Tinky Winky par Dipsy. C'est ce qui s'est passé. On a milité, personnellement, j'ai milité. On a milité longtemps pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ce que Ben Yedder pourrait nous apporter. En réalité, guys, il faut qu'on se dise les mots. On va se souvenir du mot standard. À votre avis, question rapide, est-ce que Ben Yedder, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu, bien qu'il y a eu faute, mais est-ce qu'à votre avis, il est au-dessus ou en dessous de la ligne de standard? Non. Ça veut dire que s'il est en dessous, c'est un tocard. C'est un tocard. Je suis désolé, c'est un Tinky Winky. Cette action de premier but là, c'est une action de Tinky Winky, guys. Parce que au moins, si tu la sors, tu la mets dehors. Mais j'ai l'impression que c'était un concours de circonstances, un concours de Tinky Winky, un concours de tocard. Les deux gardiens là, ils nous ont offert un spectacle magnifique. Magnifique. Donc je l'insulte, je le traite de tocard parce que honnêtement, franchement, de vous à moi, si on ne prend pas ce but, on gagne ce match. Et vous le savez. Je vous jure que la manière dont psychologiquement on a pris l'ascendant sur Tottenham, si on ne prend pas le 4-2, on gagne ce match. Et en plus, un corner direct. À l'époque, quand Beckham le faisait, j'étais très content. J'ai vu Beckham le faire 4 ou 5 fois. Quand Beckham le faisait, j'étais très content. Parce que c'est mon équipe, on gagne, et puis je dis, ben voilà, ça c'est un but de master. Mais quand on l'encaisse, je suis désolé, c'est un but de tocard. Mais oui, c'est un but de tocard. Un but de tocard. Non, Ben Yedder. Encore une fois, guys, c'est vrai qu'il n'a pas de temps de jeu. Il faut qu'il s'adapte. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a faute. Je sais, je suis conscient qu'il y a faute. Et que si on jouait en première ligue, la VAR allait annuler le but. Mais à cet instant-là, peu importe le coupable, le fautif par lequel on prend un but, il devient un tocard. Un tocard. Oh, franchement, je vous jure que si on ne prend pas ce but, on gagne ce match. Tottenham, c'est vraiment une équipe à 2 balles. Je suis désolé. Certes, oui, ils ont marqué 4 buts. Encore quelque chose à féliciter. Mais psychologiquement, ils sont nazes. Et je me dis, c'est juste en réalité que on a penché pour le match de Bournemouth qui va se jouer dimanche. C'est juste ça. Si dès le départ, on avait commencé avec notre équipe type, on allait les battre. On les a battus partout. Dans la possession. Et c'est pas une possession stérile, hein, genre on garde la balle dans notre camp, Maguire qui fait la passe à Onana qui fait la passe à Maguire. Non. C'est franchement, la construction, la philosophie du jeu, elle est agréable à regarder. Et je suis désolé, Manchester United, il y a 2 mois, on était des tocards. Là, franchement, ça devient agréable à regarder, sincèrement. Donc quand on prend le 4-2, je me dis, espèce de... Oh,
corner direct en plus, quoi. En plus, ce gars, il prenait tout son temps pour aller parce qu'il voulait perdre du temps, Son. Il voulait perdre du temps. Il voulait perdre du temps. Il voulait perdre du temps. Ils étaient sous pression. Et là, malheureusement, on prend un but 4-2. Bien que d'ailleurs, il y a 4-3. Il y a 4-3. Et le but a été accordé à Evans. Evans, on va en parler tout après, mais 4-3. Et là, on se dit, tu regardes le temps et je te dis, putain, allez, et si on refaisait une espèce de Munich? Ah ouais. Parce qu'à Munich, bon, je supportais l'équipe, mais j'étais pas encore, on va dire, conscient. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours que l'émotion que j'ai eue à Rome, donc en 2008, elle est plus grande que l'émotion que j'ai eue en 99. En 99, j'ai regardé le match, mais j'étais pas encore... j'aimais bien le truc. Sur le coup, j'ai sauté, mais l'émotion n'était pas la même. On va dire, j'étais pas encore assez mature pour comprendre l'émotion d'être un fan de Manchester United. Et je me suis dit, donc on va faire une Munich. On va refaire une Munich. On va les caisses. Oh, le football, guys, je vous jure. Tu deviens parano. Tu deviens fou. Tu es là, tout seul devant ton écran. Tu parles à toi-même. Tu dis, espèce de connard, fais la passe. Tu parles à l'écran comme si on pouvait t'entendre. Oh. Non, franchement, guys, comme j'ai dit, un peu déçu. Mais d'ailleurs, vous l'avez constaté pendant le live Facebook, il y avait la bonne humeur. On est content. Pourquoi on est content? Parce qu'on sait que derrière, si on arrive à régler quelques petites touches, quelques petits réglages. Et d'ailleurs, il a dit en conférence de presse, ce que j'ai mis en titre, 8 minutes de déconnexion. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Parce qu'on est arrivé, deuxième mi-temps, boum, 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 boum. Mais pour vous dire, puisque j'étais en live encore avec vous, je ne me souviens même plus, c'est pour vous dire, je ne me souviens même plus des buts. Tu sais qu'il y a eu but, 2-0, 3-0, mais je ne me souviens même plus. C'est pour ça que vous voyez faire le live et regarder le match. Je regardais le match, mais j'ai pas... Là, je m'en souviens plus, là. Des deux buts, là, je sais que je me rappelle du premier et du quatrième. Mais là, j'ai un trou de mémoire pour le deuxième, parce qu'en réalité, je crois que je les ai vus sans les voir. Donc 4-3 finalement, un match de dingue, très beau match. Mais franchement, encore une fois, si je suis un supporter de Tottenham, je devrais m'inquiéter pour le match retour. Franchement. Même Liverpool. Hein. Liverpool, on les joue les 5 janvier, là, dans quelques semaines. Liverpool, c'est sympa à qui? Ils vont peut-être nous battre. Certainement même. Bien qu'actuellement, ils sont en train d'accuser le coup. Mais actuellement, je me dis, je suis n'importe quel supporter. Je me dis, cette équipe, je vais cocher quand même quelque part cette équipe de Manchester United. Parce que si, à l'époque, c'était l'inverse. À l'époque, je devais cocher cette équipe de Manchester United. Quand est-ce qu'on va se les taper? Ok. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire en premier? J'allais venir, ok, Manchester United, c'est un art, c'est un tocard. On va les battre, on va prendre 6 points. Bournemouth dit ça. Bournemouth qu'on va accueillir ce week-end dit ça. Ils arrivent, ils disent, bon, on va les taper. Bournemouth, l'année dernière, c'est 3-0 chez nous et 2-2. Ils arrivent, ils disent, bon, ben, Manchester United, c'est le 15 octobre et le 4 avril. Bon, ben, allez, ça, c'est 6 points. Ça. Allez, à la rigueur, 4. Là, maintenant, la donne a changé. Donc, vraiment, dans le fond, guys, beau match, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié. Il manquait juste devant. Et on va y revenir là tout de suite sur le cas par cas. C'est devant. Devant, ça pêchait. La finition pêchait. Donc, Ben Yedder, guys. Encore une fois, excuse à la clé. Il n'a pas tant de jeu. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas tant de jeu. Il y a faute. Et encore une fois, on l'a dit, mais ça doit se siffler. Mais, guys, ne comptez que sur vous-même. C'est une loi. Ne comptez que sur vous-même. Si vous devez compter sur une action favorable ou défavorable de l'arbitre, non. Faites votre travail. Et ça, c'est partout pareil. Dans la finance, dans votre vie, dans votre mariage. Ne comptez que sur vous-même, sur personne d'autre. Donc, on ne doit pas compter sur l'arbitre. Donc, oui, il y a faute, mais tu te retrouves dans des situations où, ben voilà, tu te dis, il y a pénalty, non. Compte sur toi-même, fais ton travail toi-même. Donc, Ben Yedder, il y a faute, mais je suis désolé, par rapport au premier but et par rapport au 4e but, impose ton style, mon frère, comme dit Ali G. Impose ton style. Sors. Et ramasse-le. C'est un gamin de 18 ans. Tu sors, tu t'imposes, tu lui dis, bam. Point. Ça, par contre, là, il le fait bien. Quand il sort pour s'imposer, pas tout le temps, mais il le fait bien. Donc, Ben Yedder, tu es grand. Tu as les mains, tu prends... Donc, sur le coup, en fait, c'est pas le fait qu'on ait encaissé, c'est le fait que, par rapport au scénario du match, il y avait 3-2. Si on fait 3-3, on va les bouffer. On allait les...
Et là, franchement, ça casse tout. C'est ça qui casse tout. Corner direct. Donc, je suis désolé, oui, peut-être que je lui manque de respect, mais c'est un tocard. C'est un tocard par rapport à juste ça. Pas au fait qu'il ait encaissé 4 buts, par rapport au fait qu'il nous ait tués dans le game. Il nous a tué tout espoir. Donc, oui, j'ai dit, on a remplacé. Parce qu'à un moment donné, on fait un zoom sur Onana, dès qu'on encaisse le premier but. On fait un zoom sur Onana. C'est pas comme si ça veut dire, oui, ben t'as vu, c'est pas toi qui l'as pris. Justement, ça veut dire, c'est pas toi qui l'as pris. Ça veut dire, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et bien, quand c'est pas Tinky, c'est Dipsy. Teletubbies World. Nous sommes dans le Teletubbies. Nous avons encore Tinky, on a encore Dipsy, on a encore Lala. Heureusement que Po est parti. Maintenant, je vous laisse juger qui est Tinky, qui est Dipsy, qui est Lala et qui est Po. À vous. Défensivement, encore une fois, guys, le link, le lien faible, c'est Martinez. Je crois quelque part, quelqu'un m'a dit, je ne me souviens plus des buts, mais c'est la faute à Martinez pour les 2 buts. Le deuxième ou le troisième. Martinez, guys, défensivement, je suis désolé, ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La première année, encore une fois, on l'appelait le boucher exceptionnel. Il fait son petit corps à corps avec Salah, on a apprécié. Mais là, on commence à voir les lacunes défensives. Et je me dis à la rigueur, sincèrement, je l'avais déjà proposé, mais pourquoi pas ne pas l'essayer dans un double pivot avec Ugarte. Parce que, honnêtement, techniquement, quand il a le ballon, je crois, si je ne m'abuse, c'est peut-être le meilleur. En tout cas, parmi les 3 meilleurs de Première Ligue avec le ballon. La passe qu'il fait à Ahmad Diallo là, contre Manchester City, c'est masterclass. Mais défensivement... Donc je me dis, peut-être, ça reste quand même quelqu'un qui se bat. Pourquoi pas ne pas le repositionner en tant que double pivot. Honnêtement. Et là, dans ce cas, il y en a un qui va sauter, c'est Meino ou Bruno, mais bon, il y en a un qui va sauter. Bref, donc voilà. Sinon, Yoro, on peut pas dire qu'il a bien joué puisqu'on a pris 4 buts. Mais honnêtement, je le trouve élégant. Je le trouve classe, en fait. Vous voyez, un peu comme sa majesté Van Persie. Je le trouve majestueux en défense. La manière de tacler là en mode beau gosse, là, c'est trop stylé. Franchement, j'aime beaucoup. Et je me dis, deuxième match, il va encore apprendre. Hein. Donc là, bien sûr, on a pris 4 buts. Personne n'a été bon en défense. Mais lui, si on fait une caméra isolée sur lui, je dirais beau match. Beau match de sa part. Lindelof, il s'est blessé. Lindelof, Mason Mount, Luke Shaw, c'est bon. Ce sont des joueurs que j'aime bien. Tous les 3. Tous les 3, je les aime bien. Luke Shaw, je l'aime bien. Même Lindelof. Moi, je lui ai toujours dit que je préfère Lindelof à Maguire. Tout le temps. Mais bon, au final, Maguire, lui aussi, son contrat va expirer. Pas de pitié. Arrêtons de reproduire les mêmes erreurs, donner des contrats à des gens qui se blessent. On l'a vu le cas avec Phil Jones. C'est bon. Merci. Prends tes clics et tes claques. Laisse les cloques. Merci. Ciao. Au revoir. Ensuite, Evans, guys. Apparemment, le but lui a été accrédité. Evans, il apporte une espèce de sérénité. Sa manière de défendre, elle est plus expérimentée que les autres. Pour moi, c'est peut-être bizarre à dire, mais Evans m'a l'air plus serein que Martinez en défense. Bizarre à dire, mais c'est pourtant le cas. Ensuite, Mazraoui. Mazraoui, guys, il faut le reposer. Je pense qu'il a l'air un peu... Il a l'air d'aller accuser un peu le coup. Il a l'air d'être un peu fatigué. Pour moi, Bournemouth, là, il faut le reposer. Jusque-là, il a démarré tous les matchs. Je pense qu'il va falloir le reposer. Il n'a pas été mauvais, hein, mais il va falloir le reposer quand même. Ensuite, Eriksen. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Si vous devez le juger sur les 2 frappes, franchement, les frappes, elles partent bien. Et je pense que la manière dont il les place, mais il arrive à... Je suis désolé, mais il arrive à orchestrer le jeu. Malgré qu'il soit vieux. Il a une belle calvitie, là. On dirait un papy flingueur. Non, c'est un papy flingueur d'ailleurs même, mais il a une belle calvitie. Mais je trouve qu'il arrive à orchestrer le jeu. Et je trouve qu'il le fait mieux qu'un certain... Vous savez de qui je vais parler, bien sûr. Malgré son âge, malgré qu'il soit lent, je trouve que sa manière de distiller les ballons, c'est plus précis, c'est plus agréable que Bam. Personnellement, c'est mon opinion. Ugarte, encore une fois. Franchement, guys, oui, même en live, on me l'a encore rappelé. Oui, je vous ai dit c'était en tout cas. Oui. Et aujourd'hui, ça devient un gars que j'aime bien. Et encore une fois, je prends le L tous les jours, guys. D'ailleurs, c'est un L que j'ai là. Mais pas L de loser, L de lay. Bref. Mais je prends le L tous les jours.
Tous les jours, franchement, je prends le L. Ougarté, je l'aime bien. J'aime beaucoup Ougarté. Je trouve que justement, c'est Ougarté qui permet à ce que Eriksen soit désengagé des tâches défensives. Et un Eriksen désengagé des tâches défensives, guys, je vous jure, c'est nettement mieux selon moi que Bruno Fernandes. On ne l'a jamais essayé en 10. Jamais. Malheureusement. Ensuite, Dalot. Guys, Dalot, il n'a juste pas le niveau. C'est-à-dire, il n'y a rien d'emballant en fait. C'est techniquement, il prend la balle, il essaye, mais 1 contre 1, défensivement, oui, bon. En fait, c'est trop approximatif en fait. C'est trop approximatif. Donc pour moi, quand je parle de réglage, quand je parle d'ajustement, pour moi, Diego Dalot fait partie. Ensuite, Anthony. Quand je parle d'ajustement, quand je parle de réglage, 100 millions. Encore une fois, quand il jouera piston, ça ne me dérangera pas. Ouais. Surtout, piston avec Amad. Mais pas piston seul. Piston seul, c'est un mec, oui, qui fait des passes, mais c'est pas là où on attend. Si tu joues piston, on ne t'attendra pas de la même manière que si tu joues en tant que 10. On t'attend à ce que tu prends ton joueur. Et on le voit quand Amad rentre. À cet instant-là, guys, ce que Amad nous rapporte sur le terrain, aucun joueur offensif ne le rapporte. Même pas Bruno. Aucun. Donc Anthony, il est mignon, il est gentil, mais... Ajustement. Bruno Fernandes, guys. Vous allez dire que je fais du bashing, mais c'est quoi l'impact? Ce que je vais saluer sur Bruno Fernandes, c'est qu'il se débrouille d'une manière ou d'une autre à avoir son nom sur le tableau d'affichage. D'une manière ou d'une autre, il est sur le tableau d'affichage. Il a encore une passe décisive. Certes, c'est un caviar du gardien, et d'ailleurs, le deuxième but, il nous l'offre encore, mais il a encore une passe décisive. Donc franchement, ça, on va saluer. Il a toujours son impact. Passe décisive, but. Mais au-delà de ça, il y a à 2 reprises, Mazraoui lui fait des passes. C'est quasiment la même passe que Martinez délivre à Amad contre Manchester City. Mais il est lent. Il court, il donne, hein, il se donne, il va. Mais derrière, il se fait reprendre. Parce que il est en perdition en vitesse. Dribble, il ne sait pas dribbler. Il n'a pas la capacité technique de Mason, de Kobe Meno ou de Amad Diallo. Donc, il peut distribuer. Il délivre une belle passe quand même à Højlund. Et là, à lui aussi, on va y revenir. Qui s'amène les pinceaux derrière. Ça, il peut le faire. Mais pour moi, il a une belle vision. Et ça ne suffit pas pour moi pour être le titulaire indiscutable à Manchester United. Il n'a pas d'impact selon moi. Et ce qui me dérange, je vais vous le dire, même si ça ne vous plaît pas, c'est qu'il soit légitime partout. Il joue et il ne sort pas. Peu importe le coach. Ça me dérange. Maintenant, vous allez me dire que oui, c'est normal parce que c'est lui qui amène les trucs. Je continue à penser que là, par exemple, si on essaye dans un match difficile, un Ugarte et un Martinez, tu achètes un autre défenseur, tu mets un Kobe Meno et un Amad en 10, vous allez voir, la technicité va changer. Ou même un Eriksen, la technicité va changer. Bref, passons le cas. Højlund, c'est ce qu'on l'a dit. Il est gentil, il est mignon. C'est-à-dire qu'en Europe, les adversaires, les défenseurs sont moins physiques. Donc par rapport à cela, il va marquer des buts. Et la première ligue, c'est costaud. C'est dur, la première ligue. Faut être... il se fait balader. Là, sur la passe de Bruno, il doit la mettre. Il s'en mêle les pinceaux. Ajustement. Donc, j'ai parlé d'ajustement. Pour moi, les 3 devant, ajustement. Ainsi que Dalot, ajustement. Martinez, ajustement. Voici les 5 ajustements selon moi. Bref. Ensuite, j'ai bien aimé l'entrée de Zerzi. Il marque un but facile. Merci Bruno Fernandes. Mais au-delà de ça, je trouve que maintenant il commence à presser. Avant il avait l'air un peu perdu, un peu nonchalant, mais maintenant je trouve qu'il court. Et Amad Diallo également, il a souligné une chose, il doit améliorer son cardio. Et je pense que vu les sprints qu'il fait là, il l'a clairement bonifié, clairement amélioré. J'ai envie de vous dire, guys, pas de Amad, pas de partie. Voilà globalement. Donc, guys, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Merci de venir jusqu'ici. Bon, demain, on fera donc le preview contre Bournemouth. En espérant qu'on ait une bonne équipe, parce que là, ça va s'enchaîner. Et guys, il y a un point important. La première ligue se gagne lors de 2 périodes, systématiquement. Le Boxing Day, donc là, les 4 matchs qui vont s'enchaîner. Combien de points tu vas avoir sur 12? Et également, pendant
le mois d'avril. Voici les 2 périodes cruciaux pour gagner la Première Ligue. Et donc, il y a moyen de creuser l'écart. Peut-être pas pour aller gagner la Première Ligue, mais il y a moyen d'aller taper Bournemouth, taper Wolverhampton, taper je sais pas qui après, et aller faire un résultat à Liverpool. Come on, guys. Come on, guys. Come on, come on, come on, come on, come on. On va les caisses, 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 on va les caisses. On s'est venu jusqu'ici. Ciao, ciao.